Ok, on va faire un dernier exemple cette section-là. Ça va être la distance de freinage d'une automobile. Donc, on a une Honda Civic qui roule à 50 km/h et on nous dit qu'elle prend minimalement 40 mètres pour s'immobiliser si le freinage est maximum et sans dérapage. On suppose, ça c'est très important, qu'il n'y a pas de dérapage, sinon la distance de freinage serait plus grande. Euh, de quel facteur dépend la distance minimale de freinage d'une automobile? Bon, alors, ça, c'est une question qui est pas évidente. Donc, c'est pour ça que je la fais, mais pas évidente, mais très intéressante par ailleurs. Euh, c'est pas une question classique comme bon, ça, telle valeur, telle valeur, telle valeur, trouver tel paramètre. Bon, c'est une question qui est comme plus générale, puis bon, fait que c'est sûr que c'est pas évident de s'attaquer à une question comme ça, mais vous allez voir, ça va être très intéressant. Donc, on a l'automobile ici, on va la représenter ici. Et elle a une certaine vitesse initiale, V0. Euh, et finalement, l'automobile, elle parvient à s'immobiliser. Donc elle va freiner. Et elle parvient à s'immobiliser ici avec une vitesse finale nulle. Donc, on a un déplacement qui vaut ceci. Déplacement pour arriver à freiner. On peut mettre un système d'axe XY comme ceci. Euh, Et ici, il faut bien comprendre que l'accélération, c'est un freinage. Donc, vu que c'est un freinage, ça veut dire que l'accélération de l'automobile est dans le sens inverse de la vitesse, donc vers l'arrière. Euh, Maintenant, on va tracer les forces qui s'exercent sur l'automobile. Donc, on a la normale. La normale ici qui va s'annuler avec le poids. Et on a une force de frottement. Euh, Alors, ici, faites attention, ce frottement-là, c'est un petit peu plus compliqué que du frottement comme on est habitué de traiter. D'habitude, on traite du frottement simplement comme, mettons, un bloc qui glisse sur une surface plane. Puis là, on fait juste dire, ben, les deux surfaces frottent ensemble. Par exemple, ça serait du frottement cinétique. Dans ce cas-ci, c'est une combinaison. Ce frottement-là, il représente une combinaison. Mais c'est majoritairement le frottement euh, causé par le frottement des plaquettes de frein sur les disques. Donc ici, en fait, ça symbolise le frottement total finalement qu'il y avait juste sur l'automobile. Donc, frottement total créé à la fois par le frottement des plaquettes de frein sur les disques. Et euh, le frottement entre les pneus et la chaussée. Mais c'est surtout le frottement des plaquettes sur les freins qui va causer vraiment le freinage. C'est pas juste le frottement des pneus sur la chaussée, là. Parce que c'est pas ça qui fait c'est ça, le plus gros du freinage. C'est comme si vous êtes en vélo, ben, si vous appliquez pas les freins, oui, il y a un peu de frottement qui est dû au roulement de vos pneus sur la chaussée, mais c'est pas ça qui vous fait freiner. Si vous voulez freiner, vous allez appliquer les freins. Les freins, qu'est-ce que ça va faire? C'est que les plaquettes vont venir s'appuyer sur les pneus, puis ça va faire freiner ben, ça va s'appliquer sur les jantes plutôt.
Et ça va dissiper de la chaleur et donc faire freiner le véhicule. Euh, alors là, on va sortir les données. On a d'abord une vitesse initiale de 50 km/h. On a une vitesse finale nulle. Et on a un déplacement de 40 mètres. Et la question, en fait, c'est de quel facteur dépend la distance de freinage d'une auto. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va résoudre le problème algébriquement en gardant les variables. Puis ça va permettre de répondre à la question. Donc, autrement dit, on va aller chercher que vaut S, que vaut la distance de freinage, mais on va garder les variables. Donc, pour résoudre ce problème, on va y aller avec le théorème de l'énergie cinétique. Donc, la somme des travaux effectués sur l'automobile va être égale à la variation d'énergie cinétique. Donc, le cas final moins le cas initial. Théorème de l'énergie cinétique. Le cas final, on sait déjà que c'est 0 parce qu'au final, l'auto va être immobilisée. Hein? Donc, ça ici, c'est la situation finale. Ça, c'est la situation initiale. Donc, ça veut dire que la somme des travaux qui va être effectuée sur l'automobile va donc être moins KI. La somme des travaux qui va être effectuée sur l'automobile, ça va donc être le travail fait par le poids de l'automobile plus le travail fait par la normale plus le travail fait par les forces de frottement. Alors, c'est la même situation que l'autre fois, donc la normale et le poids ont un angle de 90 par rapport au déplacement, donc il y a un travail nul. Donc il y a juste le travail du frottement finalement qui va effectuer vraiment un... Il y a juste le frottement qui va effectuer un travail sur l'automobile. Donc le frottement, son travail, ça va être frottement fois déplacement fois cos de l'angle. Le frottement est vers l'arrière, le déplacement est vers l'avant, donc 180 degrés, donc moins 1. Donc ça va donner moins le frottement fois le déplacement. Donc, si on résume, revenons à cette équation-ci. Somme des travaux égale moins KI. On a dit que la somme des travaux, la seule force qu'on a, c'est la force de frottement. Et on vient de dire que le travail fait par la force de frottement, c'est moins F fois S. Donc ça donne ceci. Si on annule les signes, ça va donner frottement fois déplacement égale à KI. Donc la distance de freinage va être égale à KI sur F. Et KI vaut 1/2 MVI carré sur F. Fait que ça, c'est c'est le plus loin qu'on peut aller. Donc la distance de freinage, donc ça c'est la distance de freinage de l'automobile. Ça dépend de quoi? Ça dépend de 3 facteurs. Ça dépend de la masse de l'automobile, ici. Ça dépend de la vitesse initiale et ça dépend du frottement que les plaquettes de frein réussissent à générer sur les roues. C'est logique, là. Donc, plus la masse du véhicule est grande, ça c'est intéressant parce que ça permet de voir c'est quoi l'influence de chacun des 3 facteurs. Donc, plus la masse de l'automobile est grande, plus la distance de freinage va être grande. C'est logique. Autrement dit, prenez un véhicule qui est très gros, mettons un Hummer, donnez-lui une vitesse de 100 km/h, ben, il va avoir ça va être plus dur à freiner. Ça va être plus dur à freiner parce qu'il y a plus d'inertie, il y a plus d'élan. Donc c'est plus dur à freiner. C'est normal que la distance de freinage soit plus élevée que par exemple pour une Toyota Yaris. Si les deux, mettons que les deux auraient la même capacité de freinage, ok, la même force F, supposons. C'est pas nécessairement le cas là, mais supposons que les deux ont la même capacité de freinage. Un exemple aussi de ça, c'est mettons un vélo. Un vélo, la capacité,
la distance de freinage va être considérablement plus faible que, que sur une automobile parce qu'elle a une masse considérablement plus faible. Donc, sur un vélo, on peut freiner sur une distance très très petite, tandis que sur un véhicule, la distance va être plus élevée. Évidemment, la vitesse initiale va faire varier la distance de freinage. Donc, si on a un véhicule qui roule très vite, c'est sûr que ça va prendre une distance de freinage plus élevée. Mais ce qui est intéressant de voir, ce que je trouve très intéressant ici, c'est de voir le facteur carré. Donc, ce que ça montre, ça, c'est que la distance de freinage d'automobile dépend de la vitesse au carré. Donc, si vous allez 2 fois plus vite, ça ne vous prendra pas 2 fois plus de distance pour freiner, ça va vous prendre 4 fois plus de distance. C'est proportionnel au carré, c'est exponentiel avec la vitesse. Donc, aller 3 fois plus vite, ça va vous prendre 9 fois plus de distance. Okay? Ça veut dire que prenez la même automobile, faites-la rouler à 100 km/h ou faites-la rouler à 300 km/h, ça ne prendra pas 3 fois plus de distance à 300 km/h, ça va prendre 9 fois plus de distance. C'est énorme. Donc, la différence de distance de freinage est énorme. Et ça, c'est bon, en même temps, ça permet de faire un peu de sensibilisation sur la prudence au volant. Tu sais, on dit la vitesse tue, mais la vitesse tue, là, c'est ça. C'est ce facteur-là que vous voyez là. C'est que la distance de freinage est proportionnelle à la vitesse au carré. Donc, plus on augmente la vitesse, c'est exponentiellement dangereux, en fait, de rouler vite. Plus on roule vite, si on roule 2 fois plus vite, c'est pas juste 2 fois plus dangereux, c'est 4 fois plus dangereux, on pourrait le dire comme ça. Non seulement ça, en plus, il n'y a pas juste la question de la distance de freinage, aussi en plus, il y a la question de l'impact qui va avoir lieu, évidemment. Plus l'impact, plus la vitesse est grande, plus l'impact va être dangereux. Donc ça, c'est une autre histoire. Mais donc c'est ça, c'est la raison pour laquelle la vitesse doit être limitée. Et le dernier facteur qui va entrer en jeu, c'est la force de frottement avec laquelle les freins peuvent appliquer là, sur l'automobile. Donc ça va évidemment jouer, donc autrement dit l'efficacité de freinage de l'automobile, et ça dépend aussi à quel point vous pesez fort bien sûr sur la pédale de frein. Ok, alors donc voilà pour la question A. Faisons maintenant la question B. Si cette auto se déplace à 100 km/h, quelle est sa distance minimale de freinage? Fait que là, on va utiliser les données là, qui sont fournies dans l'énoncé. Donc, allons-y. On va simplement là, utiliser toutes on va simplement utiliser la formule qu'on vient de démontrer, mais avec les données du problème. Donc, on a une masse de combien? Ah, oui, ça c'est intéressant. En fait, non, c'est ça, là, j'ai oublié. On n'a pas la masse. On n'a pas ni la masse ni la force de freinage. Donc, on ne pourra pas utiliser directement. Vous voyez, j'avais oublié ce petit détail. Donc, mais en fait, mais c'est tout à fait bon. Si vous avez eu le même réflexe que moi, c'est tout à fait correct. Donc, de dire, ben, je vais utiliser la formule que je viens de démontrer. Oui, c'est excellent. C'est juste qu'on n'a pas ni la force ni la masse. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a une valeur de comparaison. On sait qu'à 50 km/h, ça prend 40 mètres pour s'immobiliser. Puis là, on demande à 100 km/h, ça prend combien de distance? Fait il faut qu'on fasse un rapport de proportion ici. Moi, quand je vois ça, je vois, OK, on veut une comparaison. Fait que je vais devoir faire un rapport de proportion. Mais basé sur la formule qu'on vient de démontrer. Fait que là, dans le fond, ce qu'on peut faire, on va faire un ratio. Donc, mettons, on va dire la situation 1, ça va être la situation à 50 km/h. Et à 50 km/h, on a une vitesse initiale de justement 50 km/h et on a
une distance de freinage de 40 mètres. Situation 2, qu'on veut mettre en parallèle, on a une vitesse, cette situation 2, c'est la situation à 100 km/h. Donc ici, on va avoir une vitesse initiale de 100. Et on a une distance de freinage qu'on recherche. Le piège, c'est de dire donc si la vitesse est 2 fois plus grande, donc la distance de freinage est 2 fois plus grande. Faux. Donc c'est justement ce qu'on vient de dire. La distance de freinage dépend de la vitesse au carré. Donc ici, la vitesse est 2 fois plus grande. Donc la distance de freinage pour la deuxième situation, c'est-à-dire à 100 km/h, va être 4 fois plus élevée. Donc 2 au carré fois 40 mètres. Donc 4 fois 40 mètres, c'est-à-dire 160 mètres. La vitesse est 2 fois plus grande, donc la distance de freinage est 4 fois plus grande à cause du facteur carré ici. Voilà qui termine la section.